Namogé, vous avez enquêté 10 ans sur les gens qui voulaient disparaître. Alors, soit ils avaient très mal disparu, soit vous êtes... Combien? Pas 10 Un peu ans. moins, non, Un un peu peu. moins, d'accord. Vous êtes tatillonne. Alors, soit ils avaient très mal disparu, soit vous êtes très forte. Non, mais franchement, le gars, il se casse la tête à retirer toute son épargne. Bon, Mathieu, te fais pas chier à disparaître, ça va te prendre beaucoup trop de temps. Il déménage, il change de coupe de cheveux, il passe de chez Orange à SFR. Et ça, vraiment, pardon, mais c'est la méga tannée, Léna. Vous avez déjà essayé de changer d'opérateur. Même Dupont de Ligonnès, il a gardé son numéro. Et vous débarquez un beau matin avec les caméras, genre coucou, c'est pour l'émission de Mathieu Noël. Non mais tain les boules. Je suis venue avec Quentin, lui, il a quelques questions pour vous. Il a un karaoké sur le pâté en croûte. Non mais l'enfer. Tout plaqué pour finir dans un micro-trottoir, la décence, quoi. Évidemment, je plaisante, je plaisante. Vous avez fait un travail d'investigation remarquable sur ce phénomène d'évaporation qui est typiquement japonais. Rapport au sens de l'honneur qui est exacerbé là-bas. Ah bah, il n'y a que 2500 évaporés par an dans l'Hexagone contre 100 000 au Japon. Bah, c'est sûr qu'en France, le sens de l'honneur n'est pas vraiment au même endroit. En France, si tu détournes de l'argent, bah, t'es présidentiable. Voilà. En France, il y a même des gars, ils agressent des femmes, ils se font condamner et au lieu de se faire tout petit, ils sont là. Moi, je vais bien écrire un petit bouquin. Bon, voilà, c'est le bon moment pour faire un peu de téloche. Et ils se pointent avec la même tête. Hein. La honte, elle est juste dans le titre du livre, nulle part ailleurs, apparemment. Après, on sait pas. Attendez, on sait pas. Il y a peut-être des agresseurs, ils ont essayé de changer de bled et les villages n'en ont pas voulu. Hein. Le Perche accueille déjà tous les Parisiens en burn-out reconvertis profs de yoga. Il y a moyen, ils voient arriver un prédateur sexuel, ils sont là. On est déjà plein, en fait. On aimerait juste des gens normaux ici. Déjà que le Mathieu Noël, il a construit à 50 km, hein, avec le Cyril Lacarrière qui se pointe tous les week-ends déguisé en Mao Zedong, ça suffit. Non, mais moi je trouve ça bien en réalité, la technique japonaise de disparaître, c'est un peu le rêve de tout le monde. Moi, mon feed sur les réseaux sociaux est rempli de meufs qui t'annoncent qu'elles vont faire une déconnexion numérique en mode attention, plus que 2 jours avant que je quitte Insta. Mais barre-toi, allez, on s'en fout. On est ici pour liker des culs et des photos de chats, donc tu n'apportes rien à la communauté, Ségolène. Surtout que tu vas revenir dans 3 jours, ça s'appelle pas disparaître, hein, ça s'appelle juste être en edge dans le Vercors. Apparemment, c'est principalement des hommes qui se barrent. Mais non, je tombe des nues. Il y a même des entreprises qui leur permettent de déménager dans la nuit, comme par hasard. Non mais franchement, mais tous les moyens sont bons pour ne pas donner le biberon à 2h du matin. Oui. Moi, je ne peux même pas me barrer aux toilettes sans que mes enfants me harcèlent à leur changer de ville. Alors que mon mari, quand il y est aux toilettes, hein, mes filles considèrent que papa s'est évaporé. Et non, je ne filerai pas la blague davantage parce que je n'ai pas encore atteint ce niveau. Je vais faire des blagues sur l'épée de mon mari. Les femmes qui disparaissent au Japon et ailleurs dans le monde sont principalement des femmes qui subissent des violences. Et elles ont bien raison, les femmes, de s'évaporer parce que quand on est une femme victime de violence, c'est malheureusement la seule façon d'avoir l'attention de la police. Merci beaucoup.